Alors, merci d'être là. C'est vraiment chouette de se rassembler aujourd'hui. C'est drôle, hein, parce que ça fait, ça fait 7 ans que j'offre des rassemblements de respiration gratuits en ligne et c'est la première longue pause de plusieurs mois que j'ai pris et j'ai le cœur qui bat parce que hmm, parce que c'est pas que j'avais pas envie de le faire, c'était plutôt parce que j'avais besoin de cette période d'introspection pour aller au fond des choses. et, euh, et c'est sûr que ça influence les enseignements aussi, les partages. Je me rends compte que collectivement, on vit quelque chose de grand, de gros. Et je préfère utiliser le mot grand et beau que challenging, même si la majorité d'entre nous savons pertinemment que c'est toute une période euh, pour la Terre, pour nous en tant qu'êtres humains. Et notre sensibilité devient de plus en plus aussi euh, devient de plus en plus, je dirais, perceptible. Euh, il y a des fois où je préférais être un petit peu moins sensible, mais malheureusement, ça va juste en, en s'amplifiant. Donc, pendant ces mois d'introspection, qui étaient nécessaires, je me suis rendu compte à quel point on est tous reliés. Euh, ce sont des enseignements que j'enseigne depuis longtemps. Oui, nous sommes tous liés, nous sommes tous reliés, mais je ne l'ai jamais senti autant que maintenant. J'avais besoin de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Je vais y arriver. J'ai enseigné durant les 10 dernières années de ma vie dans un réel désir d'aider et de partager les outils que j'apprenais à mesure pour m'aider moi, en fait, à traverser mon chemin de vie de la souffrance à l'ouverture, à l'éveil. Et je suis vraiment pas en train de dire que je suis éveillée, loin de là. Mais j'ai tout fait ces dernières années-là avec le cœur bien barricadé, bien protégé. Pour ceux qui me connaissent bien, je sais que vous comprenez ces mots. Donc, j'avais ce réel désir de partager, mais de façon protégée, de façon bien cachée derrière une carapace qui allait du plexus solaire jusqu'en haut de la tête. Donc, et c'est cette armure que ça fait 6 mois que je travaille à assouplir, laisser rentrer. Et c'est la chose la plus difficile pour moi, puis à la fois la plus belle, parce que je me présente devant vous comme une autre personne, avec cette ouverture qui est bien là maintenant. Donc, ça me touche que vous soyez là.
Donc, aujourd'hui, ça va être assez simple. J'ai envie de vous partager une respiration méditative remplie d'émotions, comme vous pouvez voir, et qui est axée sur le changement de perception. J'ai eu la chance d'être hyper bien entourée pendant ces derniers mois de gens exceptionnels qui m'ont montré des miroirs de moi-même, parce que tout ce qu'on trouve beau dans les autres, on l'a, on a tout ça à l'intérieur de nous, mais des fois, on n'a pas accès. Et donc, toutes ces personnes qui ont débarqué sur mon chemin, et vous en faites partie aussi, vous avez contribué à cette petite craque, hein, cette petite ouverture de l'armure qui m'a permis de goûter à cet amour et cette connexion profonde du fait que nous sommes un. Mais il y a quelque chose de difficile aussi que j'ai vécu, puis c'est un peu je ne pourrais pas dire le mot destruction parce que c'est un peu gros, mais toute l'histoire que je m'étais faite pendant ces 46 dernières années, je me suis montée toute une histoire illusoire basée sur mon conditionnement, basée sur mes croyances. C'est comme si toute cette histoire est en train de s'effondrer. Et c'est là que rentre notre sujet du jour, ce changement de perception. J'ai eu des gens qui sont rentrés au bon moment dans ma vie pour me faire voir juste une autre perception de la vie. Et non pas la perception que moi, j'étais convaincue, mais que c'était ça l'histoire. C'est mon histoire, je viens de là, je m'attache à mes étiquettes, je m'attache à mon passé, je m'attache à ce que mes parents m'ont appris. Je pense que ça me définit, je pense que c'est moi. En fait, je suis quasiment convaincue. Au point où mon corps a explosé dans tous les sens du terme pour me montrer à quel point c'était désaligné. Donc, et en ce moment, je crois certainement que c'est une période où tout désalignement, vous allez le percevoir. Si vous êtes désaligné dans votre vie d'une façon ou d'une autre, le corps ou les expériences vont vous montrer que vous avez besoin d'un réalignement, que ce n'est pas vous, que c'est une illusion. Donc, pour moi, ça passe tout par le corps depuis que je suis toute petite. Et donc, mon corps a complètement fait « je suis plus capable ». Donc, je n'ai pas eu le choix d'aller à la source, voir et expérimenter qu'est-ce qui est désaligné. Ça, c'est pas facile. C'est pas facile de voir, d'aller voir, prendre le courage et de dire, OK, tout ce que je me suis monté comme histoire n'est pas réel. C'est pas vrai. Et là, chaque parcelle de toi veut continuer d'y croire, mais il y a quelque chose en dedans qui dit non, non. Ton plan de vie, c'est pas ça. C'est pas ça. Et donc là, c'est comme si tu perds tous tes repères. Tu perds tous tes repères, mais tu sais pertinemment qu'il y a une foi à l'intérieur, une foi invincible qui est là et qui sait pertinemment que tu dois passer par là. Et c'est quand tu acceptes de dire oui au lieu de fuir, comme j'ai fait toute ma vie. J'en prenais une petite partie, puis l'autre partie, je fuyais. Ou j'en prenais quand ça me tentait. Là, c'est plus ça. Là, c'est dire un gros oui. Dire un gros oui à OK. Ce réalignement a besoin, c'est nécessaire, a besoin de se passer maintenant pour que je puisse être au service du meilleur de ma capacité pour moi-même, pour mes proches, pour ma famille, puis pour toutes les gens qui ont envie d'entendre ce que j'ai à véhiculer, à partager et qu'est-ce qu'on peut co-créer ensemble. Parce que c'est plus juste moi qui parle, c'est plus juste moi qui partage. C'est vous et moi. C'est tout ensemble, qu'est-ce qu'on est capable de faire dans ce magnifique réalignement, chacun d'entre vous, dans votre mission, dans ce que vous êtes venu faire ici. Donc, c'est difficile de dire oui quand on sent un désalignement profond.
parce qu'on le sait que ça va être challenging. Mais cette fois-ci, pour moi, ça a été un oui qui était tellement grand que je me suis dit, OK, on y va. Puis je ne suis pas tout seul. Et je ne vais pas réussir à traverser cette tempête toute seule. Je n'ai pas envie de le faire seul, même si tout le monde, on a tendance à dire, et vous m'avez certainement déjà entendu enseigner, oui, mais on a tout en nous pour réussir, puis on a tout est là, oui. Mais nous, moi, le « je » pour moi a passé au « nous ». J'ai été « je » longtemps. Le « je », c'était comme, faisait partie de ma vie et je me sentais comme un individu dans mon individualité. Et ça aussi, ça s'est écroulé. Donc aujourd'hui, je ne prétends plus y arriver seule. Au contraire, j'ai la joie de complètement croire dans toutes mes cellules qu'on va y arriver ensemble. Le « je » passe au « nous ». Et pour moi, ça, c'est le cœur qui vient de s'ouvrir. C'est le cœur qui commence à s'ouvrir. C'est le cœur qui commence à comprendre que moi, je suis toi. Puis ce que je vois en toi, je l'ai en moi. Puis on va y arriver tout ensemble. Donc, ces rassemblements du dimanche n'avaient pas leur âme avant. Je cherchais. Et là, je le comprends. Je comprends l'âme de ces rassemblements à 300, 400, 500 personnes des fois. C'est que chacun d'entre vous vous êtes tellement important. Vous contribuez tellement à ce qui se passe ici, même si c'est moi qui parle, ça ne change rien. Votre expérience de ce qu'on va vivre contribue. Donc, je tenais à vous le mentionner, vraiment. Vous vous présentez, vous prenez le temps d'avoir le courage pour plusieurs d'ouvrir la caméra. Déjà, c'est un grand pas. Et vous avez le courage de vous asseoir, de fermer les yeux, puis d'aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Puis ça, c'est grand. Parce que c'est vraiment pas évident. Vraiment, vraiment pas évident. Donc, je commencerai par saluer votre courage aujourd'hui. Vraiment, je salue votre courage. Merci pour vos messages. Donc, changer de perception, c'est de permettre à notre histoire illusoire, quand vous sentez le désalignement, de tranquillement se dissoudre et d'accepter, même dans certains cas, de se retrouver sans repère pour reconstruire à partir d'un espace qu'on ne connaît pas, qui est nouveau, complètement nouveau. Et c'est déroutant, c'est excitant à la fois. Changer de perception, c'est d'être capable de choisir, en fait, d'écouter notre dialogue interne et de choisir de dire non quand c'est non, quand vous n'en voulez plus. Je t'accueille, je te remercie, mais c'est pas ça que j'ai envie de nourrir. Donc, et même si ça prend énormément de place, d'en être conscient et de changer la perception. On a tendance à prendre notre corps, notre temple pour acquis. Et je suis en train de comprendre qu'on n'est pas notre corps. Et pour moi, c'est super difficile parce que tout passe par le corps depuis que je suis tout petite. Donc, je suis en train de comprendre qu'on est une âme qui vient s'incarner dans un corps. Donc, le corps est notre véhicule. Quand il ne va pas bien, bien, c'est la représentation qu'il y a quelque chose de plus grand qui ne va pas bien. Et je me rends compte aussi que ce corps-là, pour ma part, je l'ai pris pour acquis pratiquement toute ma vie. Mon véhicule. Et ce n'est pas parce que j'avais une pratique matinale de yoga ou de méditation que je ne le prenais pas pour acquis. On a tendance à prendre pour acquis aussi toutes les parties de notre corps qui fonctionnent bien et de mettre toute l'attention sur les parties qui ne fonctionnent pas bien ou les parties qu'on aime moins ou qui sont problématiques.
Avez-vous remarqué? Et la première chose qu'on prend pour acquis, c'est notre respiration, parce que ça fait tout seul. Combien se sont levés ce matin en disant merci, merci mon système respiratoire, de faire respirer mon corps, de m'apporter tout cet oxygène et ce prana, énergie vitale que l'on prend par ailleurs par d'autres façons que la respiration, mais on en prend par la respiration certainement. Donc, combien d'entre vous se sont levés ce matin en étant dans la gratitude pour la respiration? Pas beaucoup. Et c'est la même chose pour vos organes, c'est la même chose pour les parties de votre corps. Combien d'entre nous sommes dans la gratitude que nos pieds nous soutiennent, que nos jambes nous permettent de marcher, si c'est le cas, bien sûr, et que chaque articulation nous permet de bouger, que chacun des organes a son rôle. Tellement de gratitude, tellement de gratitude. Donc, cette méditation-là va servir en fait à nous amener justement dans cette perception de j'ai plein de choses en moi qui fonctionnent bien. Plein de choses en moi qui fonctionnent bien. J'ai tellement, tellement d'amour et de gratitude pour ça. Et plus on arrive à ressentir cet état de gratitude et d'amour profond, plus on peut créer ce shift énergétique, donc amener cette énergie dans les endroits peut-être qui fonctionnent un petit peu moins bien ou qui ont besoin de support, plus d'amour. Et je suis certaine que vous avez tous une idée de ces endroits qui fonctionnent bien, de ces endroits qui fonctionnent moins bien dans votre corps. Donc, c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Et je vous invite à plonger dans cette méditation que je pratique depuis un petit bout de temps qui m'aide. Parce que j'ai tendance à focusser beaucoup sur justement les parties qui me causent du trouble, dont de la douleur, beaucoup de douleur. Donc, je vous invite il va y avoir de la visualisation aussi avec la respiration. Essayez pas de faire tout ça parfait. C'est pas important. C'est vraiment pas important. Vous n'arrivez pas à visualiser, c'est pas grave. C'est pas grave. On fait juste qu'est-ce qui est disponible pour moi aujourd'hui. Donc, ne vous inquiétez pas. Si ce n'est pas exactement, vous n'arrivez pas à trouver, vous n'arrivez pas à amener votre attention pleinement dans un endroit, vous n'arrivez pas tout à fait à ressentir cet amour, cette gratitude, ce n'est pas grave. Et vous aurez l'occasion de la refaire, la respiration méditative. Je vais la placer sur ma chaîne YouTube, puis vous pourrez la faire aussi souvent que vous avez envie de le faire. Mais ne tombez pas, essayez de ne pas tomber idéalement dans le jugement, la frustration, pourquoi moi j'y arrive pas. Donc, c'est pas important. C'est pas important. Parce que ce qui est le plus important, c'est d'être là, d'avoir dit, OK, moi aujourd'hui, j'ai envie de m'asseoir, puis de tenter l'expérience, de passer un moment avec moi-même. OK? Super important. Ne vous inquiétez pas. Juste suivre un peu ce qui se passe, les mots, le souffle. Et quand ça vous cause du trouble, juste retourner à votre respiration. Vous n'arrivez pas plus ou moins à suivre, à voir, à revenir à la respiration tranquille. Et je vous amène à ressentir aussi le plus possible comment ça vous fait sentir. Et ça se peut que je vous dis tout ça, mais vous ressentiez quand même de la frustration, de la colère ou qu'il y ait une émotion qui monte. Et lorsqu'une émotion remonte, je vous invite à voir où est-ce qu'elle est, cette émotion dans mon corps, où est-ce que je la ressens, puis comment elle se présente. Est-ce que ça me crée un serrement dans le plexus solaire? Est-ce que c'est ma gorge qui se noue? Et juste être avec cette sensation-là pendant quelques instants, si c'est tolérable, et voir comment ça aussi, ça shift d'offrir notre présence à cette émotion. Voir qu'est-ce qui se passe lorsque je m'assois avec elle. Chose que je fais beaucoup ces temps-ci dans mon corps physique. Et étant donné qu'il me parle très, 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 très fort, souvent je vais m'asseoir avec la douleur.
Je m'assois avec. Je m'assois sur, quand c'est très, très intense, j'arrête tout ce que je fais. Je m'en vais m'asseoir sur mon petit coussin. Et je vais littéralement m'asseoir. Mon moi rentre dans mon corps et je m'en vais m'asseoir à côté et je lui parle. Qu'est-ce que tu as envie de me dire? Qu'est-ce que je peux faire pour être encore plus un support pour toi? Ou je lui dis simplement, je te vois. Je te vois et je t'entends. Chose qui n'est pas nécessairement facile non plus parce qu'on doit demeurer dans la zone du tolérable. Tolérable étant pour moi une intensité d'entre 0 et 8 sur 10. Car sinon, on doit aller dans un espace où c'est plus ressourçant. Et on peut se promener entre l'endroit ressourçant et l'endroit où c'est plus challenging dans le corps. Et avec la pratique, avec les années, je suis habituée à tolérer, je dirais, du 15 sur 10. Mais je ne vous le conseille pas tout de suite. Donc, j'aime aller m'asseoir et vraiment aller discuter. Qu'est-ce que tu as envie de me dire? Et souvent, je vois des images qui débarquent. Et là, je fais « Ah, OK ». Et c'est tellement beau parce que, tu sais, quand je vous raconte qu'une histoire se dissout, lorsqu'on dit oui à notre grand plan de vie et qu'on accepte avec courage de plonger. Quand je m'assois puis je vois les images passer, je me rends compte à quel point l'ego est encore présent, à quel point je vois toutes les failles parce qu'elles m'apparaissent quand je vais m'asseoir avec la douleur. Elles viennent devant mes yeux et je fais « Ah oui, encore une fois, tu es tombé dans le piège. » Mais j'amène un peu d'humour là-dedans parce que sinon, c'est trop. Donc, j'aime me taper dans le dos et faire « C'est correct. Tu as encore été piégé, mais c'est correct. » Parce que tu le vois, parce que tu te permets de dire comment je peux m'aider en ce moment. Comment je peux aider mon âme à occuper chaque parcelle de mon corps pleinement? Comment? Comment je peux t'aider? Donc, c'est comme un dialogue âme-corps qui devient un partnership. Donc, c'est comme ça que je le vois maintenant. J'essaie de plus en plus de devenir, d'être amie avec mon corps. Je me rends compte que ça n'a pas été le cas pendant toutes ces années. Il y avait une déconnexion complète. Ou j'étais en résistance. Donc, voilà. Alors, maintenant, on va passer à l'expérience et je vous souhaite une belle séance. Peut-être que mes mots ont résonné pour plusieurs, peut-être que oui, peut-être que non. Et ce n'est pas grave. Prenez juste ce que vous avez besoin aujourd'hui. Je n'ai pas la vérité absolue, mais à chaque fois que je me présente devant vous, ça vient d'un profond désir de partager, de réunir et de semer des petites graines des fois qui vont se permettre de pousser, de fleurir éventuellement. Donc, prenez juste ce qui fait votre affaire. Pas nécessaire de prendre qu'est-ce qui pour aujourd'hui ne résonne pas. OK? Alors, asseyez-vous confortablement. Ça peut être sur une chaise, un coussin de méditation, colonne droite. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez fermer les yeux. Et si ce n'est pas confortable pour vous, si vous ne vous sentez pas en sécurité, vous pouvez les garder ouverts pour un instant. Puis lorsque vous allez être bien, vous pouvez les fermer. Donc, ce qui nous aide à nous sentir en sécurité peut être l'orientation. Donc, peut-être que vous avez besoin de regarder autour de vous dans la pièce où vous vous situez, connecté avec peut-être des objets qui sont ressourçants pour vous, peut-être un petit animal de compagnie. Ça peut être simplement de sentir que vous êtes soutenu par la terre, par le sol. Donc, juste prendre un moment pour arriver dans votre espace. Et si
Vous sentez que c'est OK, vous vous sentez bien, en sécurité. Vous pouvez fermer les yeux. Donc, l'expérience d'aujourd'hui va nous aider à changer notre relation avec notre corps, notre temple. Donc, nous allons remercier notre temple d'être un véhicule d'expression, expression de notre créativité, de notre pouvoir intérieur, de notre amour. Nous aurons l'occasion de nous donner la permission d'être entier. Ouais, corps et âme. Nous allons nous offrir la permission de nous renouveler, nous régénérer, cultiver la santé. Donc, le corps va devenir un atout, un ami, non pas le contraire. Donc, en tournant le regard vers l'intérieur, permettez-vous d'être dans l'immobilité quelques instants, de voir qu'est-ce qui est présent, sans jugement, sans attachement. Vous pouvez commencer à respirer profondément par le nez. Peut-être commencer à allonger la respiration. Essayez de ne pas faire de pause entre l'inspire et l'expire. Donc, c'est comme une seule respiration, ce qu'on appelle la respiration consciente. Et si vous avez besoin de la placer, vous pouvez faire un compte de 3 pour commencer. J'inspire 3, j'expire 3. Peut-être ensuite monter à 4 si c'est confortable. Éventuellement, peut-être vous pouvez monter à 5 si vous sentez que c'est confortable, mais trouvez un rythme qui est confortable pour vous. Inspire, expire, donc sans pause, sans retenue entre l'inspiration et l'expiration, et entre l'expiration et l'inspiration. On essaie de garder l'inspiration et l'expiration d'égale durée et un équilibre au niveau du système nerveux. Et quand la respiration se place avec un rythme qui vous satisfait, vous pouvez lâcher le compte et juste faire confiance à ce rythme tout au long de la pratique. Notez comment la respiration commence à vous ramener à la maison. Ce type de respiration nous permet de plonger à l'intérieur et ressentir ce qui est présent. Peut-être prendre un petit moment de remerciement, de gratitude pour le souffle. Gratitude pour notre respiration qui se prend présentement, ici et maintenant. Et tranquillement, je vous invite à amener votre attention au-dessus de votre corps, comme si vous étiez au-dessus et vous vous regardez en position de méditation. On amène la conscience au-dessus du corps et on permet d'expandre notre attention, de regarder notre corps assis tranquille en méditation, en sécurité. Ensuite, on redescend notre attention dans notre temple et on habite pleinement
chaque partie de notre corps. On sent toute cette petite ébullition, chacune des parties du corps qui est bien habitée. Toujours en respirant profondément par le nez, de façon connectée. On descend la tension au niveau des pieds. Les pieds qui sont souvent la partie qui nous ancre à la terre, la gravité. Donc, commencez à faire irradier votre énergie à partir de vos pieds, comme s'il y avait de la lumière qui sortait de vos pieds, en remerciant. Remerciez vos pieds. Oui. De porter votre corps, de vous connecter à la terre-mère. Sentez, visualisez la lumière tout autour de vos pieds qui irradie. Et tranquillement montez vers vos chevilles. Continuez d'irradier l'énergie, la lumière, à partir des chevilles vers l'extérieur. On remercie. Merci à mes chevilles de créer ce lien entre mes jambes et mes pieds, de permettre ce mouvement. Et on monte dans le bas des jambes. La lumière continue d'irradier à partir des mollets. Et les genoux, même chose. Le haut des jambes, lumière qui irradie. En engageant un profond sentiment de gratitude pour vos jambes, appréciation pour ces parties de votre temple, de votre corps. Tranquillement, faites monter cette belle lumière dans votre bassin, vos hanches, plancher pelvien, lumière. Merci. Respirez profondément, toujours avec le même rythme connecté, confortable. Et répandez l'énergie toujours avec gratitude pour votre corps. Et tranquillement on monte, bas du dos. Je pense que c'est un endroit qu'on va rester peut-être un petit peu plus que juste une respiration. Merci, mon bas du dos. Sacrum, lombaire, merci. Gratitude.
Et montez dans le milieu du dos. C'est aussi une région qui s'apparente au chakra du cœur. Merci. Sentez la lumière qui irradie à partir de cet espace. Et haut du dos. Encore une fois, lumière qui irradie à partir du haut de votre dos. On remercie. Gratitude, reconnaissance. Amour. On s'assure de bien respirer de façon connectée par le nez, qui nous permet de rester bien connecté aux sensations à notre corps. Et on ramène l'attention maintenant au devant du corps, au niveau du ventre. Permettez à la lumière d'irradier à partir du ventre, et on peut même y aller un petit peu plus spécifique. L'intestin, les reins, pancréas, le foie, l'estomac, la rate, tous les organes du ventre. Gratitude. Tellement de gratitude. Tellement d'amour. On peut monter vers le cœur. Tellement d'amour pour notre cœur qui bat à chaque instant par lui-même. Les poumons. Tellement de gratitude et d'amour pour leur importance. Le système respiratoire. Gratitude pour le fonctionnement orchestré divinement de tous nos organes et nos systèmes. Sentir que l'énergie bouge, circule librement. Et vous êtes tellement reconnaissant pour tout ça. On amène l'énergie aux épaules, dans les bras, l'énergie irradie. À partir de vos bras, à partir de vos mains, plein de lumière, reconnaissance. Le cou, la région de la nuque, lumière, la gorge. Et vous pouvez monter la bouche, le nez, les joues, les yeux, gratitude, tellement de gratitude, les oreilles. On prend aussi pour acquis souvent nos sens. Les 5 sens captés par des parties du corps. La lumière irradie de votre visage,
et de toute la tête. Gratitude pour le cerveau, tellement important. Et toutes ces glandes. Intelligence divine qui habite chacun de nos corps. Permettez à chacune des parties de votre corps de briller maintenant. Permettez-vous de voir votre corps qui brille de l'intérieur vers l'extérieur. Et tranquillement, je vous invite à amener votre attention dans un endroit du corps qui a besoin d'assistance ou de support. Ça peut être plus qu'un endroit aussi. Juste amener votre attention dans cet espace qui requiert votre amour, votre support. Permettez-vous d'aller visiter cet endroit ou ces endroits sans frustration, sans jugement, sans colère si possible. Juste vous asseoir avec cet endroit ou ces endroits. Et peut-être prendre le temps de demander quel est le message que tu as pour moi aujourd'hui. Juste prendre note de ce qui vient à votre esprit à la suite de cette question. Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Et ça se peut qu'il n'y ait rien. Et ça se peut même que vous recevez la réponse un peu plus tard, de n'importe quelle forme possible. Donc soyez curieux, soyez ouverts à comment la réponse peut venir. Ça peut être une image, ça peut être un ressenti. Est-ce que c'est quelque chose en regard à une relation peut-être? Un pardon peut-être? Est-ce que c'est quelque chose de physique? Peut-être un manque d'exercice, je ne sais pas, ou flexibilité. Est-ce que ça a rapport avec votre sommeil? Peut-être que ça a rapport avec du repos que vous avez besoin. Peut-être un déséquilibre ou un excès au niveau du travail. Peut-être que ça a rapport à des pensées qui se renouvellent constamment en regard à ce trouble. Est-ce qu'il y a un message qui vous vient à propos de cet endroit ou de ces endroits? Y a-t-il une forme pensée quelconque, une croyance, un conditionnement qui remonte? Ça peut aussi être une forme pensée en regard à l'hérédité ou à notre famille. Par exemple, parce qu'ils ont eu quelque chose de semblable, on a enregistré que nous aussi, on doit l'avoir pour faire partie du club. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Juste prendre note. Qu'est-ce qui pop dans votre esprit, dans votre attention en ce moment? Est-ce qu'il y a des pensées qui remontent que vous pourriez commencer à transformer, à shifter? Et toujours en gardant la respiration bien connectée par le nez, qui vous permet aussi de rester bien connecté à vos sensations, à ce qui se passe dans votre corps. Et je vous invite maintenant à tranquillement bouger l'attention
dans une partie du corps qui explose de bonne santé. Ça peut être votre cœur, ça peut être vos jambes, ça peut être vos pieds, ça peut être un organe en particulier. Juste prendre le temps de noter toute la lumière dans cet endroit. Cet endroit dans votre corps qui explose de santé. Cette partie du corps. Sentez l'ouverture, la flexibilité, la puissance de cet endroit. Et permettez à cette lumière de remonter à votre conscience. Sentez la force, la puissance, la grandeur, peut-être même la jeunesse éternelle. Et prenez tout ce qui est là. Embrassez, ressentez. Plongez dans cet espace. Explose de santé. À mesure que vous ressentez, vous vous imbibez de cette énergie. Vous devenez cette énergie. Cette lumière. Cette ouverture. Cette puissance. Cet amour. Et plus vous ressentez, je vous invite à penser à l'autre ou aux autres endroits de votre corps qui avaient besoin de support. Apportez cette énergie vitalisante dans cet endroit où on était auparavant, qui a besoin d'assistance. Comme créer un shift. Maintenant que je suis capable de ressentir tout ce qui me vient d'un endroit qui explose de santé, j'amène cette sensation, ces sensations, ces ressentis dans l'autre endroit qui a besoin d'amour, besoin de support. Toujours en respirant de façon bien connectée, longuement, profondément, sans pause. Magnifique. Donc, vous êtes en train de créer ce shift énergétique. Remplissez de gratitude pour la santé, la vitalité d'un espace et vous amenez tout ça dans l'autre espace qui a besoin d'attention. Donc, vous n'êtes plus en combat ou en opposition avec cette partie de vous qui vous cause peut-être du trouble quelconque. Vous êtes plutôt reconnaissant à mesure que vous y apportez de la lumière, de la vitalité, de l'amour. Essayez de le sentir partout dans votre corps, cette force, cette brillance, cette énergie vitale. Vous remerciez la totalité de votre temple, votre véhicule de puissance, d'amour, de connexion, de résilience. Remerciez votre corps, votre temple. Et vous vous offrez la permission d'être tenu, comme si vous vous preniez dans vos bras. Vous vous offrez la permission d'être en santé, d'être fort, de vous régénérer. Magnifique moment de transformation que vous vous offrez.
Prenez un moment pour visualiser votre corps rempli de lumière. Mm. Regardez votre corps comme si vous étiez à l'extérieur pour un moment. Voyez toute cette lumière qui vous entoure. Puis regardez cette belle lumière de l'intérieur maintenant. Donc la lumière est autant à l'intérieur qu'elle irradie vers l'extérieur. Et prenez un moment pour remercier la globalité, l'entièreté de votre corps. Vous faites briller de la lumière dans les endroits qui vous font vivre des challenges. Vous écoutez les messages de ces endroits et vous transformez la signature énergétique des zones de votre vie qui sont alignées avec plus avec votre vrai soi. On se transforme à travers le temps. On se réaligne de plus en plus au vrai soi, en dessous de l'ego, de la personnalité, des croyances, du conditionnement. Il y a comme un être qui attend patiemment d'être réellement incarné dans cette vie-ci. Amenez la main, celle que vous préférez, droite ou gauche, sur l'espace du cœur. L'espace énergétique du cœur en plein centre de la poitrine. Remplissez-vous de gratitude. Gratitude pour votre âme. Gratitude pour votre temple. Gratitude de vous être choisi aujourd'hui. Ainsi que gratitude pour chacun des êtres qui ont respiré avec vous aujourd'hui, qui ont co-créé cet espace de sécurité, qui ont contribué à créer en fait cet espace où la gratitude est à son comble, où la gratitude est forte, l'amour. Et même en passant par l'écran, on peut ressentir toutes ces hautes vibrations. Et tranquillement, à partir de l'espace du cœur, quand vous serez prêt, prête, je vous invite à ouvrir les yeux doucement et reconnecter avec votre espace physique, là où vous vous trouvez. Peut-être que vous allez avoir besoin de connecter avec la terre, bien venir vous ancrer. Peut-être que vous allez avoir besoin de bouger, vous étirer. Et tranquillement, je vais venir fermer la musique. En vous remerciant pour votre magnifique présence. Namasté.